On voit notamment au niveau du public, des annonces, que ce soit au niveau du gouvernement ou des provinces, de réduction de masse salariale. Et au niveau du privé, on est sur des tendances depuis 5 ans à la baisse. Et on voit aussi qu'au niveau des entreprises, depuis 5 ans, l'impôt sur les sociétés, qui est proportionnel au résultat positif des sociétés, il a perdu 20%. Donc ça paraît très, très difficile à envisager que les entreprises puissent absorber cette augmentation de masse salariale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour la réforme des retraites, on avait envisagé en 2 temps. Parce que dans le contexte actuel, augmenter tout de suite le plafond des retraites à 510 000 était très compliqué à absorber, alors qu'on parlait d'une augmentation de 4 milliards de mémoire au total. Donc c'est bien pour le risque, il est bien au niveau de l'emploi. Et que ce soit au niveau du public et du privé, lorsque les entreprises doivent regarder entre guillemets, enfin supprimer, c'est plutôt limiter leur masse salariale, ils regardent avant tout sur les emplois les moins qualifiés. Donc là, on se retrouve avec un impact probable qui va à l'inverse de la volonté de départ, puisque si on supprime les emplois moins qualifiés, on accroît les inégalités sociales. Alors, dans un contexte économique global, c'est plutôt difficile à Dans le contexte actuel, c'est très compliqué, ça sera très compliqué à absorber. Enfin, toutes les données, en tout cas, pointent sur le fait que, a priori, ça ne devrait pas être absorbé, que ce soit au niveau public et au niveau privé. Donc, il y aura un impact direct au niveau de l'emploi. Mais comme les autres régimes sont tous dans le rouge aussi, ça ne paraît pas être une solution qui nous semble, en tout cas, bonne pour redresser le rural. Vous avez réfléchi de votre côté au niveau du MEDEF sur des pistes de réflexion pour sauver le RUAM? Alors, pour le RUAM, le MEDEF ainsi que l'ensemble du patronat est un peu au-delà. De toute façon, on a réfléchi sur la problématique. Ça fait partie des travaux de NCECO. Donc, ce qu'on pousse, c'est avant tout déjà d'avancer sur le plan d'Occamo, donc de poursuivre les travaux du plan d'Occamo, notamment sur tout ce qui est la partie maîtrise, régulation et baisse des dépenses de santé. Je pense notamment à l'autorité de la régulation sur laquelle il y a déjà 2 ans et demi, il y avait eu une première proposition de texte, et pareil sur l'objectif de dépenses de santé, enfin à l'époque c'était dépenses protection sociale. Donc c'est des éléments sur lesquels il me paraissent urgent d'avancer. Et par rapport à la problématique de financement, parce qu'il y a quand même une problématique quand même importante de financement, on parle quand même d'un besoin actuel de l'ordre de 15 milliards par an. Donc on ne peut pas, même avec une baisse des dépenses, il y aura forcément des besoins de financement. On voit bien qu'on est actuellement sur une économie qui est très sous forte tension, donc aucun impôt supplémentaire à cette hauteur-là, en tout cas, se fera sans douleur, en tout cas. Donc, il y aura des impacts importants. Donc, c'est la raison pour laquelle on en discute au niveau du CDS, à la demande du patronat, avec les syndicats de salariés, pour essayer de trouver des équilibres, parce que il y a des solutions entre guillemets faciles. La fédération des fonctionnaires en a parlé, notamment l'augmentation de la CCS, mais c'est pareil, il y a des impacts. Et pour moi, il n'y a pas de solution. Enfin, a priori, de notre côté, on ne voit pas de solution unique. Donc il faut travailler sur les impacts, mais il faut travailler rapidement parce qu'il y a une urgence à trouver des solutions au vu de la situation du système de santé qui se dégrade.